Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour parler de la setlist qui a leaké du coup il y a quelques jours, quelques semaines au moment où vous regardez cette vidéo. Donc cette setlist est pour janvier 2025, donc il y a vraiment le temps. On est qu'en juillet 2024 au moment où je fais cette vidéo. Donc je vous l'affiche tout de suite à l'écran. Donc on l'a eu en anglais par Hitex Ninjago, donc le leaker, le scooper. Nous avons donc les références, leur nom, le nombre de pièces et le prix, donc comme d'habitude. Je tiens à préciser qu'il y a quelques mois, on avait une liste de références, donc on avait eu 24 références qui avaient été partagées donc sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Mais il fallait prendre des giga pincettes, je l'avais partagé sur Instagram. Je n'avais pas fait de vidéo par rapport à ça parce que c'était juste des références. Donc pour là, on a vraiment des noms de sets, donc on va pouvoir vraiment analyser ça, même si on n'a pas encore de visuel, mais on va pouvoir un petit peu théoriser, un petit peu analyser, voir les prix par rapport aux pièces. Donc c'est parti, let's go. J'ai traduit ça du coup en français. On va voir au fur et à mesure les différentes parties de la setlist. Et puis let's go. Alors pour commencer cette setlist, alors pour janvier 2025, on aura du coup 4 nouveaux Spinjitzu, donc un pour Kai, un pour Sora, et on aura un pack double, donc un battle pack du coup avec 2 Spinjitzu. Donc on aura du coup un pack à 10 €, un autre à 10 € et un à 20 €. On aura du coup 2 personnages, donc peut-être qu'on aura un ninja et un méchant, c'est à voir. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Ensuite il y aura un robot du coup pour 20 € pour Zane. Donc voilà, un petit robot pour Zane à 20 €. Ensuite on aura une voiture pour Lloyd à 30 € cette fois. Et également toujours pour Lloyd on aura un dragon pour 20 € cette fois. Donc Lloyd aura du coup deux boîtes qui seront pour lui. Donc c'est pas mal de petites boîtes que fait Lego du coup, comme pour la vague du coup de janvier, mars et juin du coup 2024, donc celle de cette année. Je trouve que Lego pense vraiment à faire des petites boîtes à 20-30 € pour vraiment laisser un plus grand public acheter les boîtes au lieu de faire des grosses boîtes à partir de 40, 50, 70 €. Après ça monte très vite en prix. Donc voilà, on passe ensuite avec un robot du coup pour Kai, donc à 40 €, donc 39,99 €. Donc ça fera un peu comme le robot à 30 € qu'on avait eu pour janvier. Donc c'est à voir le visuel. Je pense qu'on aura du coup 4-5 figurines parce qu'on a 40 €. Et également il y aura un temple du Spinjitzu, donc ça sera plus un temple pour les 4 ans et plus. Donc c'est catégorisé 4 ans et plus. Donc faut pas s'attendre à un truc de fou. Moi quand j'ai vu temple du Spinjitzu, je me suis dit tiens, un temple d'entraînement, finalement c'est un 7 à 4 ans et plus, donc voilà. On passe ensuite avec Lord de Race, donc c'est la première fois qu'on aura un véhicule pour les méchants, donc d'après la setlist. Donc Lord de Race aura le droit à un genre de jet, un véhicule volant, donc aérien, donc pour 50 €, donc je pense qu'il y aura une grosse structure, je pense avec, et un véhicule volant pour Lord de Race, donc pour un prix de 50 €. Et avant de terminer, donc pour Zane, on aura le droit vraisemblablement à un robot assez grand vis-à-vis du prix, mais également des pièces. Alors il coûtera 100 € pour 1187 pièces, ce qui pourrait faire le comparatif un peu avec le robot de Cole qu'on a du coup actuellement pour juin. C'est pas un mauvais rapport qualité-prix, je trouve que c'est assez rentable. 100 € pour plus de 1100 pièces, c'est assez rentable, donc hâte de voir le visuel. J'espère qu'il n'y aura pas qu'une seule figurine, c'est-à-dire j'espère qu'il n'y aura pas que Zane dans la boîte, donc voilà. Et le dernier set de janvier devrait être un village de la tempête dragonienne, donc c'est ça le nom du set, pour 40 €. Alors ce set là est assez mystérieux, il est assez intriguant, ça m'intrigue davantage que les autres sets. Donc on avait des Spinjitzu, des robots, des dragons, une voiture, etc., etc. Donc là on a un petit village, c'est la première fois que Lego fait ça, à part pour Styx, mais c'était un gros village, je crois que c'était plus de 100 €. Là c'est 400 pièces, 40 €. Donc je suis assez curieux de voir le visuel de ce set en priorité par rapport aux autres, même si les autres m'intriguent également et me donnent envie de savoir à quoi ça va ressembler. Mais c'est le set le plus mystérieux, le plus intriguant qu'on a de la setlist. Donc bien évidemment je vous tiendrai au courant dans les prochains mois quand on aura les visuels. Bien évidemment c'est pas dans les prochains mois, c'est pas en septembre ou en octobre qu'on aura des visuels. Ça sera plus vers fin décembre je pense, quand ça sera presque la veille de janvier.
mais peut-être que Lego peut me donner tort et du coup révéler des visuels des sets lors de la Comic Con du coup la semaine prochaine au moment où vous regardez cette vidéo, donc du 24 au 28 si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est ça, donc du jeudi 25 juillet au dimanche 28 il y aura la Comic Con cet été, donc la semaine prochaine au moment où vous regardez cette vidéo ou ce week-end. Donc franchement, peut-être que Lego va révéler quelque chose, mais ça m'étonnerait. Donc on verra ça peut-être en fin d'année pour en reparler sur la chaîne. Donc dites-moi votre avis en commentaire sur lequel de ces noms de sets vous intriguez le plus, lequel vous donne envie, parce que des robots, des voitures, des dragons, on commence à connaître, mais c'est vraiment le village, moi personnellement, qui m'a intrigué le plus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LegoSpeed. À la prochaine.